Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bon matin, Doc Mayou. José. Notre téléroman se poursuit, mesdames, messieurs. J'aime tellement ça. Hier, oui. dans l'émission, à un moment donné, vous m'avez fait tout qu'un compliment. Vous avez dit, José, tu es exceptionnel. Je fais des farces, là, mais c'est parce qu'on parle... Je sais pas comment c'est venu sur le sujet, mais je disais, ben, il me semble que quand tu te sépares, ben, tu tentes tout pour sauver ton couple avant de te séparer. Et là, vous, encore, je vous regarde et vous faites non de la tête. Ben non. Moi, selon moi, c'est une évidence. Ben non, surtout quand tu as des enfants. Là. Si je te disais qu'il y a à peu près personne qui fait ça, la plupart ne tentent à peu près rien, vont s'aborder ce qu'ils vont tenter, et la vaste majorité, c'est un geste qui est extrêmement impulsif. Ben oui, ils sont pas contents. Ils se séparent. La porte. Ils s'indiquent la porte mutuellement. En tout cas, regardez, réservez votre circuit téléphonique. Moi, je suis sceptique de ça. Puis je fais vraiment, puis je vais le dire, là. Ah oui. Avant de rencontrer mon conjoint actuel avec ma fille, moi, j'avais des relations que quand ça faisait pas mon affaire, j'essayais quand même. Moi, j'étais du genre à dire, on va faire des conférences. Mais en tout cas, jaser, essayer de comprendre, discuter des points, etc. Puis là, j'attendais, il n'y a pas de changement. OK, bye. Fait que quand c'était fini. Moi, j'avais dans ma tête à moi donné plein de chances. Ben ça, c'est une minorité. Bon, maintenant, oui. avec une enfant particulièrement, une adolescente, je peux-tu vous dire que avant la séparation, là, je tenterais tout pour réussir mon couple. Et c'est pour ça que je parle de mon avant et de mon maintenant. Avant, je faisais déjà tout, selon moi, pour que le couple fonctionne. Patience, tout ça. Mais avec des enfants, là, il me semble que c'est nécessaire. Tu peux pas, sur un coup de tête, décider de partir. Les dommages collatéraux existent. Quand t'es juste un couple là, qui se fréquente ou bien, c'est pas grave, tu te laisses, tu recommences ailleurs. Mais quand t'as des enfants d'impliquer... Et si, je vais te poser une question. Allez-y. Et si les dommages collatéraux que tu déplores étaient voulus? Et que vous êtes tordus. Vous pensez qu'il y en a qui se séparent dans le but de faire du tort aux enfants? Bien, d'utiliser les enfants. Oui, faire du tort aux enfants, se venger en utilisant les enfants, ben oui. Oui, dans le but de faire mal à l'autre pour X raisons. Bon, alors, il y a des dommages collatéraux qui sont recherchés activement par toutes sortes de parents. Ben, faut être méchant. Tu utilises les enfants pour faire mal à l'autre. Il y a un pourcentage significatif d'adultes, de parents qui sont méchants. Mais donnez-moi un exemple concret, là, parce que pour moi, c'est comme irréel ce que vous êtes en train de dire là. Ben, écoute, un exemple parmi d'autres, c'est que on sait très bien que les enfants, par exemple, il y a un des deux qui n'est pas content, demande la séparation et demande la garde partagée, dans des conditions qu'on sait très bien que les enfants vont être très mal là-dedans, sans aucune considération pour les enfants. Ça, c'est le coup classique actuel. OK. L'histoire de la garde partagée, là, alors qu'on sait très bien que ça va désarçonner, déséquilibrer les enfants. Puis il n'y a personne. Ou décide de déménager à 2 heures de route d'un des parents pour que les enfants ne voient plus l'autre. 2 heures, 6 heures. Si c'était juste 2 heures, ce serait pas pire. Mais 6 heures facilement. Alors, tout ça existe. Et c'est une minorité d'adultes qui vont effectivement s'interroger sur ce qui ne va pas. Et c'est une minorité d'adultes qui vont se demander quels vont être les dommages collatéraux, quels vont être les torts causés à différentes personnes si je prends telle décision. Alors, la démarche, la séparation impulsive est très majoritaire au Québec. Impulsive? De même, là. C'est-à-dire sous le coup de l'émotion. Ciao, bye, là. Ah, oui. Je sac mon camp. Ah, oui. Puis dehors, alors souvent, la bâtisse, je commence toujours, moi, par les titres de propriété. Qui a signé le bail? Et qui est sur le contrat de la maison. Parce qu'il ne faut pas oublier que le propriétaire des lieux peut expulser l'autre n'importe quand. Et l'autre doit sortir. Et j'ai eu des cas pathétiques, t'as pas idée, là, des expulsions impulsives en plein hiver. Quand la maison est aux 2 noms, c'est assez sûr de dire sac ton camp. Hein? Bon, alors là, l'invitation peut être mutuelle. Hey, mais je veux entendre des gens, Doc Mayou. Ouais. Je veux entendre parce que ce
qui nous a amené un peu hier dans cette direction-là, c'est une statistique que je vous avais énoncée. Ça vient du journal La Presse, c'est en 2014. 37% des couples reviennent ensemble après la première rupture. Oui. Mais seulement 12% réussissent à consolider leur relation. Puis moi, je vous disais, moi, quand c'est fini, c'est fini. Je comprends même pas qu'ils se réessayent après. Mais d'où votre réflexion. Ah oui. C'est que si tu te laisses bang sur un coup de tête, là, tu réfléchis, puis là, tu reviens peut-être après réessayer. C'est peut-être là que ça niaise, là. Ouais. Ça ne veut pas dire que la réaction initiale impulsive était mauvaise, mais elle était impulsive. Et afin d'aller vérifier, vois-tu, il y en a le tiers après séparation qui réessaie. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est 1 sur 3. Mais tu sais, il y a des cas, là. Et de ce 1 sur 3-là, 1 sur 10 va... Écoute, c'est quand même 10 12 c'est quand même un pourcentage assez important. Mais impulsif, vont continuer la relation. Oui. Donc, c'est énorme. Ils se sont donné beaucoup de troubles. Ce 12 %-là se sont donné beaucoup de troubles pour pas grand-chose. S'ils avaient réfléchi un peu, leur décision aurait peut-être été différente. Juste avant de parler avec Hélène. Mais la séparation a peut-être donné une leçon. Oh! Ça, on va y revenir là-dessus. Oh, il y a un effet didactique, l'effet didactique des séparations. Aïe, il y en a une couple que ça leur brasse les puces, j'aime autant te le dire. Mais essayez de le retrouver. Il y en a un qui allait un peu dans votre sens. Il y en a tellement d'affaires à dire aujourd'hui. Hein, oui. Bon, là, je vais me prendre des notes parce que... Attendez. Bon, oui. Il y a Guillaume qui écrit « Un pourcentage de rupture conjugale sert à exercer une pression afin de soumettre l'autre partie. » Définitivement. La rupture devient un levier de négociation afin de gagner le jeu de la domination. Oh, définitivement, cher Guillaume. Vous êtes sur la bonne voie. Nous sommes au Québec, société matriarcale par excellence. Donc, le commentaire de Guillaume s'applique. Et s'applique principalement l'effet levier de la séparation exercé par beaucoup de femmes au Québec. Je peux pas vous contredire parce que c'était quoi la statistique? C'était 8. Dans les cas des séparations, c'est 8 femmes sur 10 qui décident de la séparation. 80-85 % initient la séparation. Au Québec, c'est la femme. Bon. Alors, l'homme propose et madame dispose. Société matriarcale oblige. Ah oui, mais le monsieur, il a juste écouté. Non. J'avais obéi aussi. Je suis d'accord avec toi. J'avais obéi le niaiseux. Maudit serait. Écoutez quand on vous parle. Non, obéissez. Obéissez quand on vous parle. Non, parce que l'écoute, les hommes, ils l'ont pas bien, en général. Bon, alors, voyons, j'étais en feu matin. On va aller au téléphone. Je pense que ça va être mieux comme ça. On va parler avec Hélène qui nous appelle de Québec. Bonjour, Hélène. Bonjour. Je ne sais pas si ça va être mieux comme ça, là. OK. J'ai eu 3 relations, mais une avec j'ai eu les enfants. Puis l'autre sans enfants, finalement, que ça fait pas longtemps qu'on s'est laissé. La première relation avec les enfants, elle a duré 12 ans, puis la deuxième a duré 15 ans. C'est ça. La première, oui, effectivement, j'ai pris mon temps. Il y a des affaires qui se passaient que je comprenais pas. J'ai posé des questions. Ça s'est fait sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis la 3e année, il y avait pas de changement de ma part pour certaines choses, pas de changement non plus de sa part pour certaines affaires. Puis finalement, c'est moi qui ai pris les enfants, qui est parti. À ce moment-là, j'avais pas d'emploi, j'avais décidé de rester à la maison. J'avais laissé un emploi quand même assez payant dans le domaine des chevaux à ce moment-là, il y a à peu près 30 ans. Puis j'étais instructeur, puis j'étais bien payée, c'est ce qui est rare. Puis, c'est ça. Je suis partie. Puis, avec quel âge vos enfants lors de la séparation? 9 ans et 6 ans. OK. Oui. Puis, la deuxième relation. Mais juste avant qu'on aille à la deuxième, oui. Avec le recul, là, pour les enfants, pour vous, c'était une bonne décision, la séparation? Excellente. Oui. Oui, on a quand même, on a pris le temps, là. J'ai pris le temps, finalement. Parce que, j'ai pris le temps. Je dois dire que c'est moi qui ai pris le temps. Parce que j'aurais pu le faire avant. Ça s'est avéré que l'homme en question, il préférait les hommes que les femmes. Ah, là, OK. Oui. Hélène, oui. Dans ce temps-là, cause perdue, dans cette situation-là, il n'y a que l'invocation à Saint-Jude qui tienne.
Celle des causes perdues. Le patron des causes désespérées. Ben, c'est ça. Quand j'ai vu c'était quoi, ben c'est ça. J'ai pris mes claques. Mais comment vous savez qu'il était attiré vers les gens du même sexe? Ça faisait plusieurs années que j'étais pas sortie de la maison, dans le sens que j'avais pas pris de vacances. Je travaillais beaucoup, je travaillais surtout l'été dans le domaine équestre. Puis l'hiver, quand j'avais du temps, je partais une journée ou deux avec des chums de filles, puis on allait voir des chevaux à l'extérieur. Oui. Puis quand je suis revenue, à un moment donné, mon garçon, il me dit, maman, il dit, je sais pas, là, mais il dit, papa, il a dormi avec un autre homme. Bon. C'est ça. Et lorsque confronté, votre conjoint, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il a pleuré. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a admis? Moi, pleurer, ça m'impressionne pas. Est-ce qu'il a admis ou pas ce que le fils avait rapporté? Oui, tout à fait. Bon, OK. Alors, une admission. Oui, c'est ça. OK. C'était juste ça que je voulais savoir. C'est l'arme de crocodile, là, je n'en ai que ciré. Non, parce qu'écoute, les hommes ont le droit d'être hypocrites aussi, là. Voyons. C'est pas réservé uniquement aux femmes, ça, l'hypocrisie. C'est ça. Vous autres, vous ce matin, vous êtes... Alors, Hélène, oui, où en est-on? La deuxième relation. Oui, 15 ans. J'étais rendue à la deuxième. Alors, la deuxième, super beau bonhomme. On a beaucoup d'affinités. On avait beaucoup de... en tout cas, on avait beaucoup d'affinités. Pendant que j'entraînais un cheval, lui, il courait à côté de moi, il faisait son jogging, c'était super, on a du plaisir, puis d'autres affinités aussi, mais j'irai pas plus loin là-dessus. Puis à un moment donné, il a viré sur le top. Carrément. Moi, j'appelle ça virer sur le top. À un moment donné, il est au chômage, puis il travaillait pas. Il a passé une année comme ça, une deuxième année sans travailler, puis à un moment donné, il arrivait à la maison, parce qu'on vivait pas ensemble, là, à ce moment. Moi, j'ai ma maison, il a sa maison. Ah, OK, fréquentation. Oui, c'est ça. Puis moi, ça me convenait très bien comme ça. Oui. Lui, ça lui convenait très bien comme ça là-dessus, c'était parfait. Mais on a hâte de savoir sur quel top qu'il a viré. Ben c'est ça, le top, de un moment donné, il arrive à la maison, puis il dit, Hélène, il dit, la fin du monde arrive. Ah. La quoi? La fin du monde? Non, la fin du monde, ma mère, qui était à 80 quelques années, à l'école, il Non, OK, concrètement. Alors, est-ce qu'il a fait un épisode psychotique? C'est-à-dire? Ben, la fin du monde arrive, là. C'est l'apocalypse, habituellement. Ça signe une psychose, un début de psychose. Est-ce qu'il a été interné en psychiatrie? Ah, non, pas du tout. Non? Ah, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa fin du monde qui arrive, là? Quel moyen qu'il a pris, etc.? Ben, avec les quelques semaines qui passaient, il a bien vu, parce que sur Internet, il y avait une date fatidique, puis il a bien vu que, rendu le lendemain de la date, ça s'était pas passé, fait qu'il en est revenu. Oui, puis? Mais après ça, c'était les extraterrestres. Bon, ben, OK. Il n'a jamais été soigné, non? Non. OK. Non. Parfait. Alors, oui. Ce sont des symptômes psychotiques auxquels vous faites allusion. Alors, ça a pris fin. Mais, Hélène, la troisième relation? Ah non, ça c'est la dernière. Non, la première, ça a duré un an quand j'avais 17-18 ans. Ah, OK. Non, je veux dire, à venir jusqu'à la date, à la cinquantaine, j'en ai eu 3. Okay. La première, je parlerai pas de la première, mais la deuxième, mes enfants, puis la troisième, là, présentement. Oui, mais êtes-vous toute seule, là? Oui. Vous avez votre maison? Oui. Vous êtes bien? Oui. Ça s'entend? Excellent, Hélène. Merci Bye. beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Bye. Au revoir. On va aller à la pause, Doc. Mais, tu sais, dans des cas comme ça, là, finalement, son conjoint, c'est un gay, coudon. Quand même t'endurerais 50 ans, là, il n'y a rien à faire. Tu sais, on parle de quelqu'un qui a de la violence conjugale dans la maison. Tu pars tout de suite, tu sacs ton camp. Tu pognes ton conjoint avec des petits gars. Tu sacs ton camp, tu protèges tes enfants. Mais là, on parle, tu sais, de relations où il n'y a pas eu de cas là, de criminalité ou de quoi que ce soit. Là. Il y a une séparation sur 2. C'est comme ça, un divorce sur 2 là, au Québec. C'est-à-dire une union qui se termine sur 2. Une union sur 2 va se terminer par une séparation. C'est ça, exactement. OK. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens concernés qui sont à l'écoute. Maintenant, est-ce qu'on pourrait s'entendre? Parce que là, écoute, il y a quelqu'un qui a réussi à mêler les cartes. Et les fréquentations sont devenues des vies communes. Non, là, on parle de vie commune. Oui. Conjoint de fait ou marié. Bon. OK, ça alors, va être démêlons-nous, là, si vous fréquentez quelqu'un. Exemple, Hélène n'a pas fait de vie commune avec le type pendant 15 ans. Elle l'a fréquenté. Alors ça, c'est une fréquentation. Elle est exclue de la statistique. Ça compte pas. C'est ça. Et ce langage n'y est. Écoute,
On est ensemble. Ben oui, puis continuez. Qui paye les... Ben là, on a chacun notre appartement. Non, vous ne faites pas vie commune. Vous fréquentez. Exact. Fait que donc, aujourd'hui, oui. C'est clair qu'on parle à ceux qui ont été conjoints de fait ou mariés. Oui. Sinon, vous rappellerez demain pour un autre sujet. On va à la pause. Doc semble dire de son côté qu'il y a beaucoup de séparations qui sont faites de façon impulsive. Moi, du mien, j'ai de la misère à croire à ça. Je trouve qu'il y a trop d'implications. Je pense qu'avant de se séparer, c'est qu'il y a eu réflexion. Alors, comment ça s'est passé de votre côté? Réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Votre séparation. Est-ce que vous avez tout tenté pour sauver votre couple ou vous vous êtes quitté de façon impulsive? C'est notre question d'aujourd'hui. On va aller au téléphone parler avec René. Bonjour, René. Bonjour, vous deux. Oui, René. Ça va bien? On vous écoute. OK. Moi, j'ai subi une genre de séparation les années 85 à peu près. Ça fait longtemps, là, quand même, là. Oui. Vous allez me dire. Oui. Et puis, moi, j'ai pas voulu attacher la personne avec qui j'étais avec des menottes puis des choses de même, là. Elle a décidé par elle-même de s'en aller. Oui. Pourquoi? Alors, on a dit, ça faisait peut-être 15-16 ans qu'on est ensemble, là, plus ou moins, là. Ben là, je sais pas, c'est peut-être l'habitude, là. Comment on appelle ça, non? La routine. La routine. Mais là, René, oui. 1985, là, ça fait une lune. Okay? Oh, ça fait une lune. Pourquoi vous appelez ce matin? Ben, j'appelle pour savoir qu'est-ce qui a pu se passer là-dedans. Puis aujourd'hui, là, je vais vous dire bien franchement, là, je suis marié depuis 1997, là. Puis je me suis marié la journée même que Lady Di est morte. En tout cas, ça n'a aucun rapport dans le dossier, là. Mais c'est pour vous dire que des fois, on se laisse pour une niaiserie. Oui. Mais c'était quoi votre niaiserie à vous, René, là? Ben là, il n'avait pas de niaiserie là-dedans. C'est la routine qui a embarqué dans le dossier. Comprenez-vous? Ah, ouais. Vous allez nous vendre ça? 1985. Ben non, je n'essaie pas de vous vendre ça, le Doc Mayou, là. Oui. C'est comme, comment que je dirais bien ça, non? C'est, on se voit sur le bord de la table, on mange ensemble, on parle de la pupille du beau temps. Puis vous savez comment ça marche, là? Vous l'avez vu pas mal, vous. Mais vous n'avez pas eu aucun avertissement. Votre femme vous a jamais dit, là, René, là, ça, cette affaire-là, j'aime pas ça. Je suis pas bien là-dedans. Non, il n'y a pas eu grand-chose là-dedans. Moi, quand elle a décidé de s'en aller, je l'ai pas retenu. Oui, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi vous appelez ce matin. Bien, j'essaie de dire au monde, là, en couple, là, c'est... Des fois, ça peut être juste une petite étincelle qui fait que ça dérape de partout. Ah, vous essayez de dire ça au monde? Ben non, moi, je dis ça de même, là. Ouais. Vous savez, dans des couples, des fois, là, la femme va dire, ben, chérie, il faudrait t'ailler pelleter le passion en arrière, commence à avoir de la neige, il faudrait que tu fasses telle affaire. Puis là, l'homme va dire la même affaire à sa femme, il faudrait que toi, c'est des fois, c'est juste une petite étincelle qui fait déraper tout le kit. Mais c'est sûr que moi, là, si ma femme m'aurait dit, ben, regarde, là, chérie, là, j'ai eu une relation avec un autre homme, là, il y a peut-être 2 semaines, là, ou je sais pas quoi. Là, ça marche plus. Ouais. Vous êtes rendu à quel âge, René, là? Je suis rendu à 64 ans, moi. 64. Vous faites quoi dans la vie à l'heure actuelle? Je suis retraité. Vous êtes retraité d'un? Ça fait pas longtemps, par exemple. Non, regardez. Quelle était ma question? Ben, votre question, c'était, qu'est-ce qui fait déraper un couple? Ben non, je viens de vous poser une question. Oui, qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie? Vous dites, je suis retraité. Je vous ai pas demandé ce que vous faisiez plus. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous faites. Ah, ben, je fais toutes sortes d'affaires. Ben, comme? Ben, je fais de la marche, je vais à l'épicerie, je sors mon char, je déblaye mon char, je pèle, je vais avec ma femme dans les centres d'achat, puis... elle vous traîne par la main? Non, pas du tout. Non, je suis pas un genre de gars de même. Ouais, j'ai pas un gars de même, traîne. Non, moi, il traîne dans les quand j'ai quoi d'achat. dire à quelqu'un en face, là, je m'assis, là, puis on se parle en face. Comment vous trouvez votre vie à l'heure actuelle? Prendre des marches, aller à l'épicerie, déblayer votre char quand il neige? Vous aimez ça? Ça vous comble?
Ben, c'est pas une question de ça comble, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse. Hein, Ben non, est-ce que ça vous comble? Ben, on n'a pas le choix, Doc. Il faut Ben oui, nettoyer non, ça embarquait pas là-dedans. On a toujours un là, choix, là. Là, Doc, il faut déblayer un patio pour déblayer des marches, là. C'est des choses normales, ça, là. Moi, je sais pas. Aller traîner dans le centre d'achat avec votre femme, ça, c'est une chose normale. Ben non, mais je vais pas là à tous les jours, là, quand même. Là. Faites-vous... C'est navrant. C'est d'une tristesse inouïe, René. Non. Vous non, osez vous prononcer, vous osez vous citer en modèle, alors que vous êtes en train de devenir une véritable locumène. René, là, bonsoir. Doc, là. Bonsoir, mais, René. Vous êtes un peu Hey, raide, là. ça On va l'ose pas se dire pro- jusqu'à loc, là. Ça Bon, l'ose vie se... plate, mais pas une loc, là. ça l'ose se proposer en modèle, alors que c'est en train de devenir une épave. Moi, j'irais pas jusque-là. Lui, il aime ça, son petit train-train quotidien. Lui, il aime ça, un fleuve tranquille. Bon. Écoute. Si la femme avec qui qui est, elle aime ça, naviguer en eau tranquille, grand bien leur face. Ça fait pas dire que c'est une loc. Vous êtes sévère, là. Écoute, on va-tu construire un pays avec des individus On de a cette un envergure? pays. On a déjà un avec nos belles rocheuses. On va aller au téléphone. On va parler avec Patrick. Bonjour, Patrick. Salut, ça va bien? Oui, Très bonjour bien. Patrick. OK, Doc, on s'est déjà rencontrés. Je vais te donner un sujet, Jocelyne et un gros bateau. Oui. OK. Moi, je veux savoir pourquoi, quand on s'est rencontrés, ben, on s'est déjà... moi, j'ai fait le grand saut de Montréal à aller en Ontario. Puis, on s'est fiancés. Puis, elle m'a fiancé. Puis, tout allait bien. J'ai habité dans sa maison, tout. Puis, elle a un gars de 18 ans, de 17 ans, une fille de 12 ans. Moi, j'ai un gars de 8 ans. Puis, on s'est séparés, mais elle dit que je contrôle mes façons, les ci, les ça. Mais elle, avec, elle en a des façons. On a tout appris à quelque part de nos parents ou des amis ou quelque chose comme ça. Mais elle est retraitée, puis j'essaie de comprendre pourquoi qu'elle a enlevé... on est séparés, là, présentement. Pourquoi qu'elle a enlevé son genre, vu que c'était bien beau de se fiancer puis qu'on s'aime. Le sexe, aucun problème, on n'en parle pas parce que c'était extraordinaire. Mais pourquoi qu'elle a enlevé son genre? Parce que tu sais, t'es retraité, puis on a un même âge à peu près dans 44-46, mais tu peux pas faire ton ménage, mais t'as mieux aller dans le loisir, aller voir ton ami de fille ou de 6 heures de route au lieu de plaire à tout l'ensemble de la famille dans la maison. Explique-moi pourquoi que moi j'aime bien cuisiner. Puis elle le sait, mais quand que je peux pas cuisiner quand la cuisine est sale. Je demande une pièce que ça soit propre. C'est comme Maréchal elle a fait un test, elle a mis un sac de papier à terre chez eux. Puis pas personne de le ramasser. C'est quoi, nous autres, on voit-tu juste ça, les cochonneries ou quoi? Allô? Mais c'est Ouais, quoi? vous savez, je comprends pas. Non, moi, C'est quoi René... votre point, vous, là? écoutez, Patrick, là, vous avez entendu l'auditeur précédent, il avait 64 ans. Vous, Ouais. vous prétendez que vous avez 44 ans. Quel âge avez-vous actuellement? 46? Vous avez 46 ans. Ouais. Avez-vous bien écouté l'auditeur précédent? Ouais. Hey, vous êtes pas loin. Ben, pas loin, Doc. Voyons, comment tu veux dire que t'es fiancé, tu te fiances avec une fille, puis la fille a vu parce que elle décide de pas faire le ménage cette journée-là, ou quoi, elle était retraitée, elle prenait 3 heures de temps à passer son gazon. Elle a mieux avoir son plaisir. Elle s'est retraitée? Avec ses amis. Elle s'est retraitée à 44 ans? Ouais. Dans quel genre de monde qu'on vit? Et là, Mais non, mais ça dépend, quel c'est- âge a-t-elle, là? 45. Mais vous faisiez quoi avant, les deux, pour être à la retraite? Vous avez gagné le million, c'est quoi? Non. Moi, pas moi. Moi, je suis pas à la retraite. Moi, je travaille. OK, elle? Ah, bon. Elle a travaillé pour le gouvernement. Puis elle est retraitée à 45 ans? Aïe, aïe. Ben là, je vais arriver avec ma même question. Écoute, c'est bien beau vouloir faire un pays, là, mais avec du monde qui produise rien, on va avoir de la misère à évoluer. Non, mais restons dans notre sujet, OK? Mais Patrick, votre point, c'est quoi? C'est de dire que vous comprenez pas qu'elle est partie, mais vous chialez parce qu'elle faisait pas le ménage dans la cuisine. Non, pas dans la cuisine. C'est en général. Tu sais,
Fait que vous devez être content, bon débarras, c'est ça le point? Ça marchait pas? Ben, on s'est séparés, ça fait une couple de mois. On se voit, c'est tout, mais... Bon, attendez, non, on se voit, c'est tout. Wow, un instant, là. On se voit, c'est tout? Ouais, on se voit, c'est tout. Non, il n'y a pas rien d'autre. Non, le sexe? Non. Il n'y a plus de sexe depuis combien de temps? Il n'avait avant, je te dirais, un mois. Ça fait un mois, là, qu'il n'y en a pas. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Ça fait 3 mois et demi. 3 mois et demi, et le sexe a coupé il y a un mois. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous coupions le sexe? Ben, le sexe, c'est pas le sexe qui est le problème. C'est les agissements, les attitudes. Oui, Patrick. Patrick, je pense que vous avez besoin d'avoir quelqu'un près de vous là qui va vous aider à légèrement organiser votre pensée. C'est tout, ma pensée, pas mêlée pantoute. Bon, OK. Correct. Ben, OK, Doc, oui. Quand un bébé il vient au monde, là, les médecins ils disent, là, prends le livre, suis le livre. Tu peux pas suivre le livre, mais si le bébé est soit dans 1 heure. Comprends-tu? Ou quand il dort, là, tu vas pas le réveiller. Patrick, OK. Bye, Patrick. Bye. Ça, notre question est simple. Là. Êtes-vous parti d'un coup de tête ou bien vous avez tout tenté pour sauver votre couple? Oui. Ça, c'est simple, là. Ça répond-tu à ta question? Écoute. Oui? Moi, en passant, je peux faire un petit commentaire? Là? Oui, lâche-toi. Non, mais qu'elle fasse pas le ménage, là, OK? Puis que lui, c'est parce qu'il aime ça avoir une cuisine propre, parce que ça semble être le gros du problème, là, puis que surtout qu'elle allait ailleurs avoir du fun, alors qu'elle aurait dû rester dans la maison pour en avoir uniquement. Moi, je le comprends peut-être un peu, là, d'aller chez des amis, là. Je dis ça de même. Il est tannant. Écoute, non, le jaune. Ben oui. Ça, c'est encore la signification pour le meilleur et pour le pire, là. On est là-dedans, là, le jaune, là. Mais, et pour conclure, pourquoi vous la fréquentez encore? Elle sera pas meilleure ménagère si elle revient à la maison, là? Ils se séparent, OK? Ils continuent pendant 2 mois à avoir une vie sexuelle active, mais depuis 1 mois, ils ont cessé. Tu penses pas que dans les circonstances, ce serait vraiment intéressant de se demander comment se fait-il qu'on cesse notre vie sexuelle? Non, mais Doc, ça se peut-tu qu'il comprend pas qu'elle a dit que c'était fini? Non. Ben voyons, ils ont plus de sexe. Ils sont plus ensemble. Non, mais ce serait important de savoir pourquoi. Parce qu'il va y avoir dans les raisons qui ont amené la cessation de la vie sexuelle extraordinaire des éléments de compréhension. Moi, j'ai un petit soupçon. Peut-être qu'elle a d'autres intérêts ailleurs. Ton soupçon pourrait s'avérer fondé. On va à la pause là-dessus. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Notre question est simple. Est-ce que lors de votre séparation, là, on veut savoir comment vous avez pris votre décision? Avez-vous tout tenté pour sauver votre couple ou ça s'est décidé, bang, sur un coup de tête, sur impulsion? On va aller au téléphone, Doc. Oui. On va donner une 3e chance. Non, je vais te faire hier, c'était les secondes chances. On va parler avec Sylvie de Lac-Mégantic. Bonjour, Sylvie. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Sylvie. Bonjour à vous deux. Je vous dirais que moi, j'ai été mariée 10 ans. Oui. De l'âge de 20 ans à 30 ans, donc j'étais jeune. Puis je vais faire une petite aparté. Moi, je pense aussi que ça va avec l'âge, savoir si on le fait spontanément ou non, là. Et non, aussi, non, rien. Non, là-dessus, je vous laisse pas aller. Non, ça n'a rien à voir avec l'âge. Non. Il y a des jeunes qui sont réfléchis et il y a des jeunes qui sont étourdis. Les mêmes commentaires pour les 50, 60, OK? D'accord. Allez-y, continuez. Bref, moi, j'ai été mariée 10 ans. Oui. Et j'ai eu 2 enfants. Et c'est moi qui ai pris la décision qu'on se divorce. On était mariés à 30 ans. Par contre, sur le 10 ans de mariage, les 6 dernières années, moi, je consultais différents psychologues. J'allais consulter un certain temps, j'arrêtais. L'année d'après, j'y retournais et tout ça parce que notre relation de couple ne fonctionnait pas comme moi, j'aurais voulu. Puis quand vous consultiez, là, c'était en lien avec votre couple. C'était pas vous avec
pour vous. Exact. Oui, OK. C'était pour sauver mon couple, parce que j'étais malheureuse dans mon couple. Et puis c'est ça. Puis mon conjoint était au courant. Je l'invitais. D'ailleurs, les psychologues de tout le temps, il faudrait qu'il vienne. Lui, il voulait pas du tout. Lui disait qu'il était bien comme ça, puis c'était comme ça, c'était comme ça. Oui. Et bref, quand la décision s'est prise, que tout à coup, j'ai eu comme mon courage, parce que j'avais quand même 2 jeunes enfants, ça a été sur un incident où on s'est encore estiné sur un détail par rapport à un des enfants, et que là, j'ai dit, OK, là, c'est assez, c'est fini, on se divorce et tout ça. J'ai pas regretté, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi qu'on n'arrivait pas à se comprendre. En fait, je l'ai marié très rapidement avant même de le connaître beaucoup, et maintenant, je sais le diagnostic, là, il est autiste Asperger. D'ailleurs, mon fils aussi l'est. Mais à cette époque-là, c'était pas connu. Et puis, je savais pas pourquoi il communiquait pas bien, pourquoi qu'on n'arrivait pas à s'entendre. Donc, j'ai beaucoup essayé. Je dis pas que la journée où j'ai dit, bon, OK, c'est assez, ça a été réfléchi, mais ça a été réfléchi pendant plusieurs années avant quand même. Oui. Vous avez quel âge maintenant, Sylvie? Aujourd'hui, j'ai 54 ans. 54? Oui. Ouais. Et votre fils est atteint d'autisme? Oui. Eh bien. Mais c'est pas grave, il est quand même fonctionnel. Ben, non, mais c'est vrai. Alors, autiste de haut niveau, Asperger. Ouais. Oui, mais oui, il cote pas mal. Et vous, parlez-nous un peu de vous actuellement. Comment vous avez réussi à vous réorganiser ou organiser votre vie? Ben, je sais pas trop votre question. Là. Non, actuellement, vous faites quoi? Oui, vous faites quoi? Moi, je suis infirmière. Bon, vous êtes infirmière? Oui, je l'étais à l'époque aussi. Oui, et vous continuez de l'être à 54 ans? Oui. Oui. Bon, on va pouvoir faire un pays avec vous. Pensez pas que je pense pas à ma retraite. Ah oui? Ben, racontez. Non, mais disons qu'on va compter les dodos. À ce point-là? Ah oui, disons que c'est pas facile dans le réseau, mais... Et pour vous, qu'est-ce que vous voulez, alors, laissez-nous le réseau tranquille. Je trouve ça intéressant. C'est pas facile pour vous en quoi? Oubliez les autres. Parlez-nous de vous. Ah, ce que je trouve difficile, c'est toute la bureaucratie qu'on y met entre les pattes plutôt qu'on soit capable de donner des soins ou d'avoir... C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par bureaucratie d'impact? Ben, dans le sens qu'au lieu d'avoir un boss, je suis rendue, mettons, avec 3 depuis la dernière année. Et puis, maintenant, mettons, je vais vous donner un exemple. Oui. Je devais demander... Avant, moi, je suis rendue infirmière en santé au travail. Oui. Et donc, parce que j'ai pas mal tout fait comme infirmière, là. Oui. J'aime ça les défis, donc c'est ça. Donc, je suis rendue là, puis je vais terminer ma carrière dans ce domaine-là. Et disons qu'il faut que je commande à l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique, un mobile pour faire des dépistages. Ben avant, moi, j'appelais direct, je le demandais, puis ça finissait là. Maintenant, j'ai plus le droit de faire ça. Faut que j'envoie une demande par écrite à une petite boss qui connaît pas ça, puis il faut que j'y explique pourquoi je veux ces journées-là, puis pourquoi il faut que ça soit de même. Puis elle va le donner à une autre qui va communiquer avec la femme avec qui je communiquais à l'INSPQ. Eh boy. Et là, des mois plus tard, je vais savoir si oui ou non je l'ai. Mais elle n'a pas défendu mon point, elle n'a pas parlé direct, elle ne sait pas la job que je fais sur le terrain. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est beaucoup. Très bien. On a très bien compris. On est deux à avoir compris, en tout cas. Ah, ouais, ben c'est ça. C'est comme ça, pas juste en santé au travail, c'est comme ça dans Mais c'est la faute de qui, ça, que vous avez 3 boss au-dessus de vous? Ah. C'est pas la faute de Gaétan Barrette, là? Pour une fois, on ne pourra pas l'inculper? Ben, c'est ça que vous pensez vraiment? Non, mais expliquez-vous. En quel honneur que vous vous ramassez avec 3 boss au-dessus de vous? Parce que ça, c'est un peu comme les listes d'attente, où ce qu'on dit que les listes d'attente ont été rapetissées. Ils n'ont pas été rapetissés. Les gens sont juste chez eux à attendre un téléphone parce que leur nom n'est pas sur la liste d'attente. Mais ils attendent quand même. C'est la même chose quand que Barrette a dit on va couper les postcards, on va fusionner. Ben, les postcards sont toutes devenues tablettes. Puis là, ben, il faut les mettre à quelque part. À un moment donné, ils sont taillés pareil. Fait que là, on crée des sous-postes de code avec un autre code qui... C'est comme ça que ça s'est fait, là. Il y a des gens qui ont réouvert des postes qui étaient fermés pour se faire assurer là. Puis maintenant, ben, il faut leur donner des jobs à faire. Puis... OK. Vous êtes en train d'insinuer qu'il y aurait, dans ces nominations-là, quasi de l'aide sociale déguisée? De lutte.
De l'aide sociale de luxe, que j'appelle ça. Oui. Ben, on est... OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lumineux, clair. Vous êtes habile, je trouve, pas mal. Hein? Vous êtes pas mal habile, Doc Mayou. Ah oui, sur quoi? Non, je suis curieux. Oui, pour faire parler Sylvie, pour mettre en lumière des choses qui vous préoccupent peut-être. Ben ça vient pas de vous, ça vient de Sylvie. Écoute, on ne parle que de ça dans l'actualité. Ben oui, mais aujourd'hui, on parle des séparations. On a l'infirmière. On va vous renvoyer le pacing du show. Aujourd'hui, on est sur les séparations, imaginez-vous donc. Ah? Ben oui. De l'aide sociale de luxe que j'aime. Vous êtes bon, vous êtes bon. Ben, alors, on vous rappelle, on va laisser une 4e chance. Hein, Doc Mayou, là, c'est à vous, je la laisse. Votre séparation. Avez-vous tout tenté pour sauver votre couple ou êtes-vous quitté de façon impulsive? Mais dans le cas, par exemple, de Sylvie, elle a tout tenté, là. Pendant 6 ans de temps, elle est allée consulter psychologue, etc. Puis là, finalement, elle est arrivé un élément déclencheur. Elle était dans le ton, elle était dans le sujet. Elle, oui. Mais il y a quelqu'un qui l'a dévié, à la fin. On va aller parler maintenant avec Gabriel. Bonjour, Gabriel. Bonjour, M. Mayou. Oui, Gabriel. Salut, pareil, Gabriel. Votre attitude méprisante à l'égard de plusieurs auditeurs est très représentative de Radio Poubelle pour laquelle vous travaillez. Bye-bye. OK, c'est dit. Ben ça, un pays avec lui, là, ça pourrait être spécial, hein? Tu veux ou tu veux pas? Non, lui, je le prendrais pas dans mon pays, celui-là. Hey, le pire, c'est qu'il a attendu combien de temps avant de nous parler? Il a au moins attendu 10 minutes pour dire ça. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est un auditeur. On les prend tous. Qu'est-ce que ça cache? On les prend tous. Ouais, on va aller à la pause, nous autres, là-dessus. Et au retour, moi, j'aimerais ça savoir s'il y en a qui sont quittés de façon impulsive. Ça m'intéresse, ça, parce que dans ma tête à moi, vous c'est le contraire que vous voyez, Doc Mayou, mais moi, dans ceux que je connais qui sont séparés, il y a eu une réflexion, ils ont réfléchi, ils ont enduré, ils ont jasé, etc. Mais j'aimerais ça savoir, il y en a-tu que c'est vraiment arrivé, bang, là, vous arrivez chez vous, chicane quelque chose, ciao, bye, va-t'en. J'ai de la misère à te suivre, je restais accroché sur quelque chose. Allez-y. C'est que notre premier auditeur a appelé pour se proposer un modèle à suivre. Là, vous parlez de René? Oui. Oui. J'essaie de dire au monde qu'il y a une petite étincelle qui peut déraper, Alors, il se proposait un modèle alors qu'il est totalement inopérant, cher Gabriel. J'ai un problème avec ça, José. Si tu te proposes un modèle, au moins choisis Sylvie. Elle opère, elle a opéré, elle est fonctionnelle. Qu'on m'arrive avec du monde fonctionnel qui se présente comme modèle, Gabriel. Autrement, le pays sera pas fort. C'était René. Gabriel, c'était elle pas fort. Oui. OK. On va aller à la pause. Je répondais à Gabriel. Ah, OK. Oui. Hey, vous êtes bon. Moi, j'aurais même pas pris la peine. On va aller à la pause et au retour, on va parler avec ceux qui réservent leur circuit téléphonique. Oui. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, il me semble, selon moi, là, notre question est vraiment simple. Non. C'est comme dire, t'aimes-tu mieux la tarte aux pommes ou t'aimes mieux la tarte aux cerises? Non. Tu t'es-tu séparé sur un coup de tête ou bien t'as réfléchi longtemps avant de te séparer? Il me semble que c'est clair comme question. Est-ce que tu savais qu'il y a un pourcentage d'êtres humains qui ont très peu de capacité de réflexion? En plus, de façon innée. Est-ce que tu savais qu'il y a beaucoup d'êtres humains dont les parents les ont privés d'accès à leur jugement tôt dans leur vie et n'ont pas développé cette capacité-là? Alors, ce matin, c'est une question qui fait mal. T'es en couple, OK? Ça fait... j'ai des statistiques en plus. Puis moi, j'aime ça, les statistiques. Oui. Là. Attends, je vais essayer de la trouver. Bon. C'est que en général, concernant les séparations, on dit que 50% des couples qui vont divorcer vont le faire avant la 5e année de vie commune. Mm-hmm. Bon, fait que tu as été au moins 5 ans ensemble. Quand on dit de façon impulsive, ça veut dire que le couple allait quand même pas pire. Il arrive de quoi? Tu te quittes.
C'est un coup de tête. Pas nécessairement. Pas nécessairement. OK. Tu peux avoir enduré. Oh oui, sans mot dire. Sans dire un mot. OK. Oui. Ben, c'est là que c'est pas correct, que l'autre, il le sait pas. Là, Tout ça existe. Régulièrement, il y a des personnes qui me consultent. Ils se sont fait montrer la porte. Sans savoir pourquoi, là. Zéro open bar. Puis ça arrive souvent, vous pensez, là. Ben oui, je suis régulièrement consulté par des personnes qui ont été éconduites. T'es 5 ans avec quelqu'un, toi, dans ta tête, ça va bien, l'autre est malheureuse, elle te le dit pas, elle sac son camp. C'est en plein ça. Ben voyons donc. Il me semble que si tu es attentif, une petite affaire, tu te rends compte qu'il y a moins de sexe, tu te rends compte qu'il y a moins d'intérêt, tu te rends compte qu'il y a moins d'activité. Oui, mais là, pour en arriver à cette déduction-là auquel tu viens de référer, ça prend des moments de recul, de réflexion. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a un pourcentage quasi majoritaire d'adultes qui ne sont pas capables de s'interroger, ne serait-ce que dans les lignes que tu viens de dire. Il y a beaucoup de monde qui sont démunis au niveau intellectuel. Depuis de vie sexuelle, le monsieur, exemple, là, il fait plus rien dans la maison, il est plus impliqué. Tu laisses là, le souper sur la table, tu pars, là, tu reviens le lendemain, il est encore là. Ça existe. Là. Bon, il n'y a plus d'intérêt, le monsieur. Là. On s'entend-tu? Tu peux pas te dire dans ta tête, hey, ça va vraiment bien notre couple. Non, mais il y a énormément de monde que ça a toujours mal été. Ça continue à mal aller. Tu sais, la majorité des personnes qui font vie commune ne s'aiment pas. La majorité. Il y en a un gros pourcentage qui se détestent. Il y en a un pourcentage qui essaie de se démolir mutuellement. OK. On va aller parler avec... on est dans une partie sombre de l'humain. Là. Pas facile. On va parler avec Nathalie. Bonjour Nathalie, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Nathalie. Oui. On vous écoute. Bon, moi, je faisais vie commune avec un gars. J'ai eu 2 enfants avec. Ça faisait 11 ans qu'on était ensemble. Oui. Puis lui, il est devenu jaloux possessif. Alors, moi, qui travaillais dans le public, je connaissais beaucoup de monde. Fait que j'allais faire mon épicerie, puis il était tellement jaloux qu'il me demandait des comptes quand j'arrivais à la maison. C'est suite à un événement quelconque? Comment il est devenu tout d'un coup jaloux possessif? Ben, ça, je ne pourrais pas vous dire. Je m'en souviens pas trop, mais je me souviens que c'est ça, quand j'arrivais de faire l'épicerie, ça m'avait pris, admettons, 1 heure pour faire l'épicerie. Ben là, avec qui j'avais parlé, puis avec qui je devais avoir été coucher avec quelqu'un. Puis, mais Nathalie, du jour, les exemples, là, les 9 premières années, il n'était pas jaloux, puis là, rendu dans les dernières années, là, il l'était. Non, mais ça a commencé petit à petit, jusqu'à temps que la journée que moi, je me suis aperçue de ça, mais c'est devenu de plus en plus. Ça a toujours augmenté. Okay. Fait que moi, je travaillais avec des jeunes, puis on était partis en voyage pour 20 jours. Alors, il me disait toujours, il me disait toujours de l'appeler, il fallait que je l'appelle, ou lui m'appelait, puis avec qui ce que j'étais, il me demandait toujours... il fallait toujours que j'y rende des comptes. Puis, finalement, moi, dans mon voyage, j'ai commencé à me chercher un appartement. Puis, quand je suis arrivée chez nous, la soirée, j'ai dit que c'était fini, puis que je ramassais mes enfants, puis que je m'en allais. Fait que je suis sortie avec 2 sacs de vidange, puis mes deux enfants sous du bras. Puis, je suis partie. Les enfants avaient quel âge? Ma plus vieille avait 8 ans. Puis ma plus jeune avait 5 ans. Ouais. Comment ça, je suis juste curieuse, ça doit être traumatisant pour des enfants de sortir comme ça de la maison? Ben, pour ma plus jeune, non, mais ma plus vieille, oui, parce que le père l'a retenue. Puis le père il a dit à ma plus vieille que je les abandonnais, que je les aimais pas, puis que fait que ma plus vieille aujourd'hui, qui est rendue à 25 ans, est encore de la difficulté avec ça. Elle a encore de la difficulté à pouvoir avancer dans la vie parce qu'on dirait qu'elle a ça de marqué que son père le retenait. Puis que elle était traumatisée. C'est toute qu'une histoire. C'est ça. C'est toute qu'une histoire. Mais lorsque vous avez... C'est bizarre.
qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez décidé de quitter avec 2 sacs de vidange et puis vos 2 enfants? Est-ce qu'il vous a fait des menaces? Oui, ben il me disait toujours dans les années avant que je me sépare, il m'avait toujours dit que si je partais un jour, que je m'en allais avec rien, puis pas les enfants. Les enfants allaient rester ici, que moi, j'allais partir avec mes guenilles, là. Mais pas les enfants. C'est quand même étrange, ça, pour un jaloux possessif. D'être... écoutez, les jaloux possessifs, habituellement, ils font beaucoup plus de menaces que ça, Nathalie. Il n'y a jamais eu de menace de mort? Non. Mais c'est sûr que quand je suis arrivée chez lui, qui était mon chez-moi dans le temps, quand je suis descendue pour aller chercher mon linge, il m'a poussée dans les escaliers. Mais mon idée était déjà faite, je ne retournais plus là. Mais vous en aviez pas peur? J'avais peur, mais j'étais sur l'adrénaline. OK. Vous étiez craqué? Oui. Quand je suis rentrée dans la maison, c'était la dernière fois que je rentrais. Là, c'était avec mes enfants que je ressortais, puis mon linge. Ça vous a pas tenté de vous faire accompagner? Non, j'ai même pas pensé. Vous n'avez pas pensé? Non, pas une minute. Oui, Nathalie, il y a toutes sortes de situations. Dont certaines... c'est juste pour moi, c'est que ça que je trouve le plus dur là-dedans, parce que ça fait quand même... c'est arrivé en 2000. Puis ça, c'est ma plus vieille qui a de la misère avec ça. Puis elle se fait suivre par un psychologue. Oui. Mais on dirait que c'est comme pas assez. On dirait qu'elle je sais pas, elle a vraiment de la misère, là. Puis elle a quand même un beau métier, là. Elle est policière, là, mais je le vois beaucoup dans sa façon d'agir, qu'il y a quelque chose qui va pas bien, là. Et qu'est-ce qu'il faisait comme travail, votre ex, le père de vos filles? Il était gardien sur une rivière. OK. Ouais, garde-pêche. Garde-pêche. Ouais. C'est assez particulier. C'est parce que je veux pas rentrer Non, c'est correct. Non, c'est correct. Parce que c'est une histoire, oui. Moi, je viens pas de la région de Québec. Oui. Alors, Nathalie, vous démontrez bien que chaque cas est un cas d'espèce. Chaque cas a une histoire particulière, des conséquences particulières, où il y a des décisions qui peuvent ou doivent se prendre, puis avec des conséquences. Ouais. Merci. Merci. Parce que je vais juste dire une autre chose. Quand j'étais dans la maison puis que je sortais mes affaires, je mettais ça dans ma voiture et il a barré les portes pour pas que je rentre dans la maison. Oui. Puis c'est ma petite fille de 5 ans qui est venue débarrer la porte. Ma plus vieille était pas capable parce que son père la retenait. Nathalie, je vous ai posé des questions concernant des menaces. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui nous écoute. Chères auditrices, n'allez pas répéter ça. Faites-vous accompagner par un homme ou deux, de bonne corpulence parce que c'est dangereux. OK? Oui. Merci. Non, je ne le referai pas, c'est sûr. Là. Bye, Nathalie. Merci. Bye bye. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, José, puis c'est le genre de situation qui aurait pu tourner dangereusement au vinaigre. Les jaloux possessifs sont souvent dangereux. On jase, OK? Oui. C'est bien facile après de commenter. Je sais ça, là. Mais y a-tu moyen, exemple, tu fais ça plus en hypocrite, là? Tu sais, c'est exemple, tu t'en vas placer les enfants ailleurs. Tu t'en vas après ça, chercher tes affaires, moins provoquant. Exemple, que tu sortir avec les sacs de vidange ou... José. Je sais que c'est facile là, pour moi de dire ça. J'ai amené... j'ai mentionné des commentaires sur une situation à risque de violence. Que ceux qui ont des oreilles comprennent. Ce n'est pas à répéter. Non, effectivement, il y a toutes sortes de moyens. On ne rentre pas dans la maison avec un jaloux possessif, puis bonsoir Charlie, je pars avec des sacs et les 2 enfants. Ouh!
On va aller à la pause là-dessus, Doc. Au retour, on va parler avec Bob de Sherbrooke. On veut savoir, de votre côté, lors de votre séparation, est-ce que vous avez tout tenté pour sauver votre couple ou ça s'est fait de façon impulsive? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Votre séparation, est-ce que vous avez tout tenté pour sauver votre couple ou bien ça s'est fait de façon impulsive? Avant d'aller au téléphone, je vais lire un courriel que nous avons reçu. Après environ 2 ans de chicane, relation de 5 ans, faisait 3 mois qu'on n'avait plus de sexe et je dormais dans un autre lit. Après une soirée bien arrosée, j'ai sauté la clôture. J'ai compris que je perdais mon temps, que je devais penser à moi. Le lendemain, c'était terminé. J'avais un enfant de 2 ans avec et je me forçais pour rester là pour mon enfant et je me suis dit qu'elle serait plus heureuse sans les chicanes. Fait que ça s'est terminé de cette façon-là. Vois-tu, c'est jamais pareil d'un cas à l'autre. Hein? Non, c'est ça. On en ferait des heures de temps, un véritable marathon, puis on n'aurait jamais 2 histoires quasi identiques. Très différentes. Ouais. Tu prends Nathalie, tu prends l'auditrice, et écoute, tu prends Sylvie, c'est très différent. Chacune a son histoire. Ouais. Oui. On en a une autre également qui nous a écrit. Mais regardez, je vais privilégier le téléphone puis je vais aller la lire par la suite. On va parler avec Bob. Bonjour. Allô, oui, Bob? bonjour. Oui. Allô. Oui, bonjour, Bob. Vous allez bien? On vous écoute. Oui. Ben, moi, mon histoire, c'est que à l'âge de 20 ans, j'ai rencontré une femme. J'ai sorti avec 2 ans de temps. Ben, ça faisait 2 ans. Puis là, elle a commencé à crier. Fait que là, je l'ai laissé. J'ai dit, moi, ça me tente pas de faire ma vie avec une femme qui crie après moi. Ouais. Et puis, 2 jours après, elle est arrivée au restaurant où je déjeunais, puis elle a dit, je suis enceinte. Avec le test de grossesse. Fait que, positif. Fait que là, j'étais mêlé, là. Puis j'ai resté avec pendant 20 ans. Puis j'ai refait 2 autres enfants avec elle. Elle criait après moi pendant 20 ans. Ouais. Et vous allez venir... Quel fini. âge avez-vous, Bob? Là? Vous êtes rendu à quel âge? 50. Vous êtes rendu à 50 ans? Ouais. Ça fait 10 ans de ça, puis je n'y ai pas reparlé depuis 10 ans. Ouais. 0. Comment ça Les s'est fait, la enfants sont séparation? Ah, j'ai dit... ça faisait plusieurs fois, je disais que je m'en allais, mais là... Un bon matin, je suis parti pour de vrai. J'ai tout laissé, j'ai dit bye. Je suis parti avec mon petit baluchon. Ouais. Comment vous expliquez, Bob la victime, que avec une femme qui crie, qui est une odieuse crieuse, vous faites 2 autres enfants avec? Ben, parce qu'il y a eu des moments que ça allait mieux. Ah. Je me disais toujours que ça irait mieux, ça irait mieux. Oui, des moments mieux. Et comment était-elle comme partenaire sexuel? Ouais, c'était correct. C'était bien, je veux dire. C'était bien, hein? C'était bon? Oh, oui, il n'y a pas de problème là. C'était Ouais, pas ça le problème. Oui, il n'y avait pas de problème là. Non, elle avait raison de crier, qu'elle disait. Oui. Ouais. Vous savez, ça nous dit quoi de vous? Là, vous déplorez le fait qu'elle criait et vous faites 2 autres enfants avec elle. Ça nous dit quoi? C'est pas fort. C'est pas fort. J'ai essayé de repenser à tout ça. Mais je me suis dit, aujourd'hui, je ne regrette pas. Je regarde mes enfants. Ben oui. Ben évidemment qu'on est sans regret. On joue à la victime, mais on est sans regret. Quoi penser de vous, cher Bob? C'est que dans le temps, là, j'aurais peut-être dû la laisser au début de tout. J'aurais dû. Hein? J'aurais dû. Bob, qu'est-ce qu'il y a de pas fort dans le fait de faire 2 autres enfants avec une crieuse, puis même d'en faire 3? Qu'est-ce qu'il y a de pas fort? Qu'est-ce que vous dites c'est pas fort? Qu'est-ce qu'il y a de pas fort là-dedans? Ben, je me disais toujours que ça irait mieux qu'elle crierait plus. Puis, tu sais, ça a pas fonctionné. C'est juste ça. Tu sais, des petits moments qu'elle était gentille, puis là, après ça... Êtes-vous bien certain de... Vos enfants sont rendus à quel âge? Ah, ils sont rendus... la fille, elle a 25. Puis les gars, ils ont 20 puis 19. 19. Ouais. Puis, même, je suis grand-père.
Ah oui? Fait que, écoute, écoute, avec le recul, c'est juste que... C'est bizarre pareil, hein? J'appelle pour me plaindre que je suis une victime, mais je suis bien content d'avoir 3 beaux enfants et d'être grand-père. Quoi penser, Bob? Oui, mais regardez, je vais vous dire quelque chose, mon Doc Maillot. Oui. Dans le fond, là, c'est que lors de la séparation, là, il y a 10 ans, là, j'ai jamais reparlé, puis les enfants, ils trouvaient ça très dur. Pourquoi que j'ai pas reparlé? Parce qu'elle essayait toujours de contrôler, tu sais. Ouais. Et puis... Vous en êtes débarrassé lorsque les enfants sont devenus adultes? Ou assez grands? Non, pas adultes. Les enfants, ils n'étaient pas adultes. Non, pas le plus petit. Mais non. Aujourd'hui, là, les enfants, ils comprennent pourquoi. Avant, là, je me suis fait descendre par la mère, là. C'est terrible, Doc. Est-ce qu'il est possible... C'est terrible, qu'est-ce qu'elle a dit, là, de moi. Est-ce qu'il est possible, Bob, que certains de ses reproches étaient fondés? Ben, sûrement qu'il y aurait une couple de reproches qui a dit qu'elle avait raison, hein. Alors, si j'étais vous, je ferais attention avant de commencer à jouer à victime auprès de vos enfants. Correct? Ben, moi, j'ai pas joué à la victime. Pas tout. Moi, j'ai jamais dit un mot contre sa mère. Non. Jamais. J'ai jamais dit un mot aux enfants contre... Avec nous autres. Avec nous autres cet après-midi, ce matin. Non, mais c'est mon histoire que je vous conte avec vous autres. C'est juste pour dire... Mais votre histoire, vous l'avez concoctée. Et si votre conjoint, votre ex, la mère de vos enfants, était à côté de vous, présentement, j'ai l'impression que son histoire à elle serait bien différente de la vôtre. Ah, ben c'est sûr. Elle crierait, là. C'est sûr, elle crierait. Ben, elle crie encore, Bye, Bob. Bye, Bob. C'est sûr que tu t'en deux côtés à une médaille. Eh boy. Il y aurait avantage à se taire avec ses enfants et surtout comme grand-père. Parce que ça donne que plus il se plaint, plus il se cale, notre ami Bob. Bob, silence. Tchut. On ne parle plus jamais contre la mère de nos enfants. On va aller au téléphone. On va parler avec Nathalie. Bonjour. Bonjour. Nathalie. Bonjour. Moi, je vous appelle pour une relation, mon mariage. Oui. J'ai été 23 ans. Oui. Quand que ça fait les 3 dernières années, ça allait pas bien. Là. On se chicanait souvent, mais jamais devant les enfants, par exemple. Mm-hmm. Il n'y avait jamais de prise de bec. Puis à chaque fois que ça marchait pas, il me disait toujours, t'as rien qu'à prendre la porte, mais les enfants restent ici. Puis la journée que j'ai décidé de le faire, il a fait une grosse dépression parce qu'il s'attendait pas à ça, mais il était très jaloux puis possessif. J'avais aucune carte de guichet sur moi, c'est tout lui qui payait les comptes. J'avais jamais payé une facture. Là. Il m'habillait, il habillait les enfants, il gérait tout. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? C'était pas un policier ou un médecin, ça, par hasard? Non, il était superviseur. Oui. Alors, il y avait un rôle d'autorité. Oui, un superviseur, oui. Il y avait un rôle d'autorité. La journée que j'ai dit que c'était fini, on a parlé, on a dit on va en parler aux enfants, mais qu'on ait décidé qu'est-ce qu'on faisait avec la maison, puis comment qu'on arrangeait ça, puis il m'a dit oui. Sauf que les enfants arrivaient comme une demi-heure après de l'école, les deux. Mm. Puis quand ils ont rentré dans la maison, ils n'ont même pas franchi la porte, le sac à dos sur le dos, puis il a dit, j'ai de quoi vous dire, votre mère ne nous aime plus, elle a décidé qu'elle s'en allait, puis elle s'en va. Là, il m'a dit, tu t'en vas dans un motel 2 semaines, tu vas penser à ça, puis tu vas être seul. Oui. À qui appartenait la maison? Aux deux. Alors, pourquoi vous avez quitté? Mais j'ai pas quitté. Je l'ai mis dehors, en fin de compte. Ouais. Comment vous avez fait ça? Ouais. Parce que lui, il voulait que je m'en aille. Puis j'ai dit non, je m'en vais en appartement. Puis il dit non, j'aime mieux que tu restes en maison. Puis il dit, je vais m'en aller. Sauf que sa manière de me laisser dans la maison, puis que lui s'en allait, c'est qu'il contrôlait tout encore. Oui, c'est lui qui payait tout. C'est ça, il contrôlait mes agissements puis tout. Vous savez, les titres de propriété, Nathalie, dans un premier temps, sont extrêmement importants. Vous en êtes un bel exemple. Alors, il a voulu vous évincer de la maison. Non, vous n'avez pas d'affaire à sortir. Votre nom était sur le contrat de la maison? C'est ça, oui. Bon. Hey, mais ça, je peux-tu une affaire juste vite? Oui, là? vas-y. Ils paraissent tellement bien, ces hommes-là. Ah, moi, j'ai laissé à la maison pour qu'elle soit bien, je paye tout encore, etc. Mais c'est parce qu'ils contrôlent tout.
Mais aux yeux de la société, qui paraissent bien. Hein? C'est que quand que je travaillais, moi, je travaillais dans la restauration dans ce temps-là. Oui. Le jour, j'étais pas là. Lui, le midi, il venait, puis il fouillait dans tous les papiers. Il a tout fait photocopier mes choses. Parce que, tu sais, je travaillais dans la restauration que je déclarais pas tout. Il a tout photocopié pour emmener ça en cours, pour dire que pendant des années, j'avais pas déclaré mes pourboires, puis tout. Oh, le salaud! Oui. Oh, Nathalie! Vous l'avez enduré 23 ans. Non, attendez un peu. Oui. Attendez un petit peu. On va être équitable, là. Et vous avez entendu Bob avant vous? Oui, mais j'ai eu des belles années, par exemple. Là. Qu'est-ce qui allait pas dans le mariage? C'était pas par rapport à la vie conjugale, ça, c'était qu'il ne faisait rien. Il faisait aucun ménage, absolument rien. Il ne faisait pas des enfants. Il participait pas aux tâches ménagères. Bon. Et à la vie familiale. La vie familiale, non. Oui, attendez un peu, vous, là. Vous avez fait combien d'enfants avec lui? 2. 2 enfants. Qui ont quelle différence d'âge? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et le premier est venu après combien de temps de mariage? Avant le mariage. Oh, il y en avait un avant. Oh, petite coquine! On s'est fiancés, je suis tombée enceinte, puis ma belle-mère voulait que je me marie parce que j'étais enceinte. Nathalie, tombée enceinte? Oui, parce que je prenais la pilule. Tombée enceinte. Ah, comment se fait-il? Oublié? Un oubli de pilule ou quoi? Pardon? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça se fait que vous preniez un contraceptif? Le médecin, il dit que probablement qu'il n'était pas assez fort pour moi. Ouais, mais vous dites quoi? En avez-vous oublié de temps en temps? Non, je ne les oubliais pas. Je voulais pas jamais? tomber enceinte. Vous n'avez jamais? Non, ça existe, des accidents, vraiment. OK, ça peut arriver. OK. Alors, oui, mais attendez un peu. Un avant le mariage, mais là, vous avez un jaloux, possessif, contrôlant, tout le kit, superviseur. Il n'était pas comme ça au début. Oh, il s'est apparu après combien de temps de vie commune? La jalousie après le mariage. Oh, oui? Le mariage est arrivé 5 ans après. Oui? Puis c'est 4 ans après, puis c'est après le mariage qu'il a commencé à être jaloux. Il venait me porter à ma job. Mais comment vous expliquez, OK, comment expliquez-vous le début de la jalousie? Je sais pas. Oui, mais comment ça se fait? Vous avez vécu, vous savez, Nathalie, vous avez vécu 23 ans avec. Puis là, on vous pose une question très simple, je ne sais pas. Vous n'avez jamais fait de retour là-dessus? Vous n'êtes pas interrogé? Non? Moi, pour ma part, parce que j'ai eu une autre relation après. Oui. Puis je pense, parce qu'il m'avait trompé, puis j'ai passé par-dessus, lui, le premier, là, qu'il est devenu jaloux parce qu'il m'avait trompé. Parce qu'il faisait ce qu'il ne voulait pas que je fasse. Oui, c'est possible, ça. Ça, c'est une hypothèse intéressante. Oui. Et après combien de temps qu'il y a eu une relation extra-conjugale à votre connaissance? Il y en a eu une au début. Mon bébé avait 5 mois. Mon premier bébé. Ah, il y en a eu quelques-unes. Oui. Oh, il avait la jambe leste. Oui. Le deuxième que j'ai eu. Mais vous l'avez épousé quand même. Le mariage. Vous avez dit tout à l'heure mon mariage. Est-ce que ça a été une belle fête, votre mariage? Parlez-nous de votre mariage. Ça a été une super belle fête. C'est vrai? Ça a été préparé pendant des années. Et vous l'avez préparé pendant des années, José! Vous aviez une belle robe. Le mariage de toutes les filles voudraient avoir. Oh, un mariage de rêve. Oui, mais... Vous le vouliez absolument. Pardon? Non, je le voulais pas absolument, mais ça allait... Nathalie, c'était la suite des choses. Nathalie, vous l'avez préparé pendant des années, venez-vous de dire. Oui, je sais, mais je l'ai préparé pendant des années. On a eu notre enfant, après on a ramassé l'argent. Oui. Mais écoutez, pas devoir à rien à personne. Vous étiez enceinte de 5 mois ou le bébé avait 5 mois, la première relation extra-conjugale de votre conjoint? Le bébé avait 5 mois. Et le bébé 5 mois, et comment vous avez appris ça qu'il était allé... Parce qu'il est sorti, puis quand il est arrivé le soir, il sentait que le parfum. Oui, et... Le lendemain, j'ai dit TDA, puis sa mère est venue me voir, puis elle m'a dit que je ne pouvais pas faire ça, parce que j'avais un enfant, puis ça veut pas dire qu'il s'était passé quelque chose. Ah, sa mère vous a dit ça?
Ben oui, il sentait le parfum. Mais sentir le parfum, un homme qui sent le parfum, voyons! Ah non, c'est son linge sentait que le parfum. Arrêtez donc, elle était très parfumée. Il n'est pas brillant, par exemple. Hein? Tu sais, tu reviens à la maison avec le parfum d'une autre. Là. Non, pas du tout. Mais, Nathalie, en rétrospective, oui, l'analyse de vous, de vos comportements, de vos réflexions, ça dit quoi? Oui. Ça dit que la première fois, j'aurais pas passé par-dessus. Oui, mais là, vous n'auriez pas de l'autre enfant? J'aurais pas mon autre enfant. Oui, je sais. Mais j'ai deux beaux enfants que j'ai la prunelle de mes yeux. Là. Bon, deux. Ça a pris ça pour ça a pris tout. Ça a pris toute cette souffrance et cette abnégation pour avoir deux beaux enfants qui sont la prunelle de mes yeux. On doit se quitter là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Vraiment de nous avoir parlé. Pas évident. On doit aller à la pause, mais ça veut pas dire que ceux qui n'ont pas d'enfants encore, qui se font tromper par leur conjoint, qui doivent se dire, me l'accepter. Dans 20 ans, m'a dit que j'ai deux beaux enfants, puis c'est la prunelle de mes yeux. Hein? Là, un coup que c'est fait, c'est correct, là. C'est juste ça que j'avais à dire. Pas évident, la morale, hein? On va aller à la pause. On est super en retard. Au retour, on revient avec Linda. Elle est arrivée chez eux, puis toutes ses affaires étaient devant la... Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Il reste peu de temps à l'émission. J'ai hâte d'entendre l'histoire de Linda qui nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour, Linda. Oui, salut. Oui, bonjour, Linda. On vous écoute. Bon, ben c'est ça. Vu qu'on n'a pas grand temps, faire une petite histoire courte. Moi, j'étais 24 ans en couple. Et puis, j'étais avec un chioleux, bougonneux, puis tout ça. Mais j'étais vraiment jeune, là, tu sais. J'étais... En tout cas, fait que là, après ça, ben on s'est connus. On était 10 ans ensemble avant d'avoir des enfants. Et puis... là, on avait une petite maison, puis là, il dénigrait toujours la maison, puis il dénigrait mon beau-frère, tu sais, au lieu de dire, ben moi, je vais avoir une maison plus grosse, puis tout ça. Il aurait pu passer de même, mais, tu sais, il dénigrait tout le temps mon beau-frère, puis il disait, c'est rien qu'il ça, il travaille pas bien, il fait pas bien ça. Fait que là, quand tu fais 7 ans, tu te fais dire la même affaire, là, t'es tanné. Là, j'ai eu mon premier enfant, 2 fausses couches avant, en tout cas. Puis, il était bien tout le temps déçu à chaque fois que je faisais mes fausses couches, tu sais. Ben, regarde, c'est peut-être de ta faute aussi. Il va passer un spermogramme ou quelque chose. En tout cas, j'ai eu mon garçon, puis tout ça. Puis là, il a commencé à chialer encore plus que ça. Là, parce que c'est un homme qui vit rien que pour l'argent. L'argent, tout passe par l'argent. Fait que là, on fait notre vie de couple, en tout cas. Puis j'ai une belle maison, en tout cas. Ça va pas se payer. Puis j'essaie de le pas de l'entretenir, mais de le tolérer. En tout cas, de passer à travers malgré tout, tu sais, parce que je trouvais que c'était quand j'ai été avec ce gars-là, je disais je manquerai jamais de rien, tu sais, il y avait de l'argent, puis il paraissait bien, puis tout ça, mais j'ai 54 ans, tu sais, fait que j'ai dit même que je fasse des enfants avec ce gars-là, ben ça va être correct, mais j'ai mis un peu l'amour du côté, tu sais, parce que je me sentais en sécurité comme ça. Fait que là, en tout cas, là, on a notre autre maison, ça va pas super, mais encore là, c'est l'argent. Fait que là, on achète un autre. Et puis là, on est plus loin du village, là. Fait que là, là, tu t'en iras pas de même, puis là, tu feras pas ci, puis moi, je pars d'une maison avec un lave-vaisselle, une balayeuse centrale, un broyeur à déchets, un tracteur à déchets. Il m'emmène d'une maison que j'ai plus rien de ça. Je chiale pas, pratiquement pas pantoute. Et puis en plus, il faudrait que je resterais dans cette boule dorée-là, puis rien dire, puis rien faire. Ouais. Voyons donc. Fait que là, après ça, là, c'est ça. Il me disait, à un moment donné, il m'écrivait, mettons, une lettre, parce qu'il est pas capable de parler. Il hurle, il gueule, il entend pas, il écoute pas. Tu sais, lui, c'est rien que sa façon à lui, puis il faudrait toujours être comme lui. Si on n'est pas comme lui, puis s'il aime pas une petite affaire de nous autres, c'est toute l'être au complet qu'il aime pas. Ouais. Fait que là, t'as peu, là, Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ce gars-là? Son argent, il l'a pris où? Il travaillait dans une shop d'aluminium. OK. C'était payant un gros salaire? Un bon 50 000 par année, puis l'overtime, elle n'en a pu finir. Puis, OK, l'overtime. Ouais. Fait qu'il montait ça, quoi, à 75 000, 80 000 par année?
Ouais. Oh, ouais. Mais là, Linda, comment vous êtes ramassée, arrivée chez vous avec votre sac devant la porte, là? Ouais, c'est ça. Mais là, avant, tu sais, il m'avait écrit une lettre. Il dit, regarde, il dit, moi puis toi, ça serait bien mieux qu'on se laisserait. Il dit, je n'ai pas su m'adapter à ton nouveau travail. Pendant ce temps-là, prends la chambre d'une telle, je vais coucher là, puis toi, tu coucheras là, puis tout ça. Puis là, ben, il me disait, c'est ça, ben là, puis moi, j'ai tout fait pour sauver mon couple. J'ai été chez le psychologue, puis tout ça. Puis là, je m'apercevais, ce gars-là à côté de moi, je le connais pas. Je le connais pas, en fait, là, tu sais, là. C'était comme un étranger à côté de moi. Oui, ça l'a fini comment? Oui, parce qu'on arrive... Là, c'est ça. Là, à un moment donné, ben là, moi, je me suis foutu de lui, puis tout ça. Puis là, il a vu qu'il avait plus le bout sur moi. Là, mon linge, il était tout en rentrant à la porte. Oui. Là, mon petit gars sort, il dit, là, maman, ben là, faut que tu t'en ailles. Puis, mais regardons, c'est quoi cette affaire-là? C'est sûr que ça allait pas bien, mais... votre petit gars de quel âge? Ouais. Votre petit garçon de quel âge? Il avait 13 ans. C'est lui qui vous a dit, il faut que vous en alliez. Ouais, là, lui, il arrive dehors, ben là, il dit, regarde, le père, là, il a mis tout ton linge là, puis là, ben, faut que tu t'en ailles. Linda, à qui appartenait la maison? À nous deux. Vous étiez sur le contrat? Oui, comme l'autre fille, mais moi, j'ai voulu sacrer mon camp, j'ai pas voulu rester là. Okay. Moi, j'ai pas fait ni un ni deux. Il n'y avait pas de lave-vaisselle. Oui. Il n'y avait plus d'accessoires, là. Je me fous de voir le capitaine, moi, sur le bateau, là, tu sais. Oui. Fait que là, ben, c'est ça. Pour finir avec ça, là, moi, je me sépare, puis tout ça, puis lui, il y avait un bloc à 6 logements, puis un duplex. Mais moi, le bloc à 6 logements, j'étais sûr qu'il était à moi. Fait qu'il garde et il ira rester dans le bloc. Fait que là, ben là, moi, j'étais en vacances 2 semaines, puis là, je nettoie l'appartement, il le peinture, puis tout ça, puis... Mais le bloc, il était pas à moi, quand que j'ai passé sa caisse. Oui. Oui, il était à lui tout seul. Moi, j'avais signé chez le notaire, mais j'avais pas signé à caisse. Fait que là, même si j'allais rester là, il aurait toujours eu le dessus sur moi, puis il aurait toujours été vouloir me mêler de mes affaires, tu sais. Fait que là, puis en dernier, ça finit, il dit, tu m'as donné l'herpès type 2. Puis c'était-tu vrai? Ben voyons donc, moi j'ai l'herpès type 1, mais je l'ai pas type 2. C'est quoi ça, l'herpès type 1 et type 2, là? Qu'est-ce qu'elle est votre compréhension? Moi, il y a pas le sauvage de l'amour, là. Oui, le feu sauvage. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, est-ce que quelqu'un qui a l'herpès type 1 peut donner l'herpès type 2? Écoute, lequel qui est le feu sauvage, là, de la bouche? Non. Il y a un feu sauvage de la bouche qui peut être communiqué aux organes génitaux, l'herpès génital, l'herpès buccal, l'herpès de la bouche. Ouais. Lequel des deux vous avez, vous? Vous avez celui de la bouche ou celui de la vulve? Celui de la bouche. Vous avez celui de la bouche. Bon. Puis là, il vous a dit quoi? Que lui s'était ramassé avec... Il s'était remboursé? Non, lui s'est ramassé avec... le feu sauvage. Oui, bien c'est ça. Mais là, ça, c'est avant qu'on se sépare, là, 2-3 ans après. OK, Linda, c'est une histoire intéressante, mais... Oui, on n'a plus de temps. Alors, merci beaucoup tout le monde pour votre participation à l'émission. Très divertissante aujourd'hui. Merci beaucoup à Alex à la mise en onde, à Olivier à la recherche. Doc Mayou, passez une belle journée. À demain. À demain tout le monde. Doc Mayou et José.